La Cour pénale internationale ou la justice à deux vitesses. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, est-il réellement le magistrat chargé de la justice et du droit international? Ou est-il tout simplement un instrument et le gardien de l'ordre, ou plutôt, du désordre établi? L'extrême lenteur avec laquelle il observe le dossier des attaques de l'armée israélienne contre la population civile de Gaza donne à réfléchir. Rappelons que M. Khan s'est pourtant rendu aux portes de Rafah, à la frontière avec l'Égypte et à la lisière de l'enfer auquel des enfants et des femmes ont succombé par milliers, mais qu'il n'a pu y accéder, pour cause du refus israélien et occidental. En clair, la communauté, dite internationale, qui se résume dans les faits, aux États-Unis et à ses vassaux, a refusé l'accès à un procureur censé représenter la justice. En réalité, on lui refuse de faire son travail. Pour n'importe quel fonctionnaire, pourvu d'un minimum de dignité, il aurait démissionné et changé de métier sur le champ. Des métiers, il en existe à l'infini, la dignité, on n'en a qu'une et si on la perd, beaucoup d'hommes et de femmes, qui respectent et se respectent diront autant sortir de la vie d'ici-bas, par la grande porte et la tête haute. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des hauts fonctionnaires internationaux. Il est vrai qu'un chat échaudé craint l'eau froide. Bref. Et depuis, M. Karim Khan est dans l'attente. Au fait, il attend quoi? Le temps presse, non? Eh bien, il attend un improbable accord des puissances occidentales, alliés inconditionnels d'Israël pour s'autosaisir de l'enquête, pourtant réclamée avec force par de nombreux pays qui continuent à croire bêtement à l'intégrité morale et naïvement de la CPI. Néanmoins, c'est en vertu de ce feu vert occidental que le procureur de la CPI, M. Karim Khan, a aussitôt déployé ses prérogatives, dans d'autres crises beaucoup moins sanglantes mais aux dimensions très sélectives. Ainsi, a-t-il couru pour énoncer des condamnations et des sentences dictées par les États qui se veulent les maîtres et les justiciers du monde, envers et contre tous. Telle fut la démarche envers la Russie, lorsque Karim Khan a brandi le mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine, ou au Soudan qui préoccupe les officines occidentales non parce que le peuple soudanais vit une terrible tragédie, mais parce que ces chefs de guerre récalcitrants sont des atouts interchangeables pour le contrôle du pétrole, de l'or et d'autres ressources minières du pays. Là où les intérêts occidentaux sont menacés, la CPI n'est jamais loin pour émettre des mandats d'arrêt contre des dirigeants qui tentent d'échapper à leur contrôle. Le cas de l'Ivoirien Laurent Gbagbo, du Libyen Mouammar Kadhafi, du Serbe Milosevic et bien d'autres encore, qu'il n'est pas besoin de rappeler ici, sont des exemples à méditer. Ceux qui ont déclenché les guerres dévastatrices et meurtrières en Irak, Libye, Syrie et Afghanistan avec des milliers ou peut-être des millions de morts à la clé. Les George Bush, Tony Blair et toute la clique de va-t-en-guerre sont-ils inquiétés par les prédécesseurs de M. Khan à la CPI? Non. C'est pour la bonne cause. C'est pour la démocratisation de la mort, la généralisation de la misère et le pillage tous azimuts des ressources. En fait, l'ancien président de la Fédération de Russie, Dimitri Medvedev, n'a-t-il pas alors raison de traiter les membres de la CPI de bande de voyous à la solde des États-Unis? La Russie n'avait-elle pas raison d'émettre, à son tour, des mandats d'arrêt à l'encontre de ces mêmes membres de la CPI? Au point où en sont les choses, tout un chacun a le droit de se poser ce genre de questions. Plaisante justice, écrivit Pascal, qu'une rivière borne. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. On a envie de dire, pauvre justice ridiculisée par les intérêts géostratégiques et économiques des puissances du moment. Alors, faut-il désespérer de la communauté internationale et de sa volonté d'en finir avec l'injustice et l'oppression que subit le peuple palestinien et beaucoup d'autres peuples d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Europe? Nous espérons que non. Le combat est ardu, le chemin est semé d'embûches, mais il n'est sûrement pas vain et l'impunité dont se targuent certains dirigeants, adossés aux puissances impérialistes, qui dictent le droit au gré de leurs intérêts, finira par s'éteindre, tôt ou tard, un jour ou l'autre. N'oublions pas, Babylone, Athènes, Rome n'étaient pas éternelles. Elles ont fini par être emportées par le sérieux de l'histoire. De l'histoire avec un grand H. Alors, au suivant.